Et oui la famille, bienvenue, c'est le début de ces RBRS avec les vraies scènes, avec les vrais intros qui claquent. Et ça nous fait très plaisir ce soir. RBRS la famille, bien sûr que oui, on va commenter les RBRS, ça fait plaisir. On va commenter mon club, le RLC Vesoul. Allons faire directement un petit tour sur la scène chatting, vu que je l'ai sous la main, autant en profiter si elle veut bien s'afficher. Forcément ça ira mieux comme ça. Alors du coup, on en est où? On va commencer ce soir par un match de Ligue 6 Green, vous le voyez à l'écran. Mais pour revenir dès le début, on va vous expliquer un petit peu les RBRS, ce que c'est. Les RBRS, c'est simple. C'est une compétition amateur, c'est les championnats de France amateurs tout simplement. Tout le monde peut s'inscrire entre Diamant 1 et SSL, le meilleur rang du jeu. Donc c'est très facile d'accès même pour des joueurs vraiment débutants. Ça fait plaisir, tu peux t'inscrire avec ton équipe. Et derrière il y a l'équipe des RBRS qui te place dans une division, dans une ligue avec des joueurs de ton niveau, avec des équipes de ton niveau. Ce qui rend ça super sympa puisque tu as comme à l'écran 8 équipes dans une ligue et ces équipes elles vont s'affronter. Il y a un match par semaine en BO5. Ça ressemble vraiment à du sport traditionnel où tu fais un match la semaine et le reste du temps tu fais des entraînements. Donc c'est un régal en réalité. Derrière le but de cette ligue, puisque dans cette Ligue 6, il y a plusieurs divisions de couleurs. Il y a la bleue, la jaune, etc. Et là, on est dans la Ligue verte. Le but de cette ligue, c'est de finir à la fin de saison dans les 4 meilleures équipes. Au bout des 7 matchs, quand on aura affronté tout le monde, le but, c'est d'être dans les 4 meilleures équipes pour se qualifier aux playoffs, tout simplement. Et les playoffs ensuite, ben, c'est du simple élimination, c'est les phases finales. Tout simplement, huitième, quart, demi, finale, et derrière tu peux célébrer le titre de champion de France. Donc forcément, c'est une compétition de fou, c'est une compétition que j'adore, c'est une compétition qui m'a permis de déjà faire mes marques sur le jeu en tant que joueur, déjà apprendre à jouer, apprendre ce que c'est que le gameplay, etc. J'ai fait passer aussi cet amour d'RBS, je pense, autour de moi, à mes frérots. On peut parler de Cryzen V, on peut parler d'L2D2, on peut parler de Charon, on peut parler de plein d'autres personnes qui jouent beaucoup au jeu, notamment parce que je les ai un petit peu forcés. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû créer un club forcément. Mes potes ils m'ont dit vas-y on va créer un club à force de jouer ensemble sous le pavillon OG, ce serait bien de créer un vrai club. Et c'est ce qui s'est passé avec ce club RLC Vesoul, le RL Club de Vesoul. Donc ça fait plaisir, on va représenter notre ville, notre région. On a un maximum de joueurs issus de la région tout simplement. Beaucoup de joueurs vésuliens. Je crois qu'on est à peu près à 70% de joueurs de la région. Peut-être quelque chose comme 40-50% de Vésuliens. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Moi j'ai hâte de commenter ce match. Du coup on va commencer sur la Ligue 6 Green comme je l'ai dit. Vous le voyez sans doute à l'écran. Les RLC Vesoul B, c'est notre équipe B qui va jouer ce match. Ils vont jouer face à l'équipe les 3 beaux chiens qu'on a renommé les 3 BC. A savoir que la compétition a commencé depuis la semaine dernière, mais les deux équipes n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un créneau. Du coup, le match a été décalé à cette semaine. Donc cette semaine, on va devoir jouer 2 matchs du côté de Vesoul B. Pour vous parler un peu plus du programme également, ce soir, on va avoir 2 matchs. C'est ça qui fait plaisir. Ce premier match de la RLCV, de l'équipe B de Vesoul face aux 3 BC. Et derrière, on fera un match de l'équipe C. Donc ça fait plaisir également. Ce sera en Ligue 12 Yellow, Ligue 14 Yellow, je crois, quelque chose comme ça. Donc on va redescendre un petit peu en niveau. Mais ça risque d'être très intéressant également. Notre équipe C qui a joué la semaine dernière, qui a gagné 3-0. Donc, donc ça fait plaisir. On espère qu'elle va continuer sur cette lancée. En plus comme ça je pourrai aller me coucher tôt. Les joueurs vont arriver. On a passé l'heure
On a passé l'heure, les adversaires sont arrivés. Il ne manque plus que l'équipe de Vesoul. Et on pourra s'élancer in-game. L'overlay, il était bon. Ah, il était pas bon l'overlay. Je fais bien de regarder comme ça. Hop, on va mettre le logo de l'équipe adverse. Et écoutez, on va être prêt à partir. Hein, ça fait plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais on est chaud, on est chaud. N'hésitez pas. On attend l'équipe de Vesoul. Les retardataires, évidemment. Qui d'autre que notre équipe, sachant que évidemment hein, je me lève très tôt demain. Donc ça ferait plaisir si on peut tous accélérer le mouvement. Et let's go, l'équipe que je ne vous ai pas présentée d'ailleurs. Suis-je bête? J'aurais pu le faire rapidement. Hop, l'équipe composée de Boubouzette là. Le Calevray, Riando et Tizé. Le Calevray c'est Kush. Donc ça fait plaisir, une bien belle équipe. Avec ma présence en tant que coach. Ah, ils vont pouvoir y aller. Let's go, ça fait plaisir, on part en match. On part en match. Et j'ai pas mis le match. Hop là, je trouve pas le bouton sur le stream deck. Alors on va pouvoir s'élancer, ça y est. L'overlay n'est pas à jour, je pensais l'avoir mis à jour. Hop là. Hop là. Et déjà premier but pour Vesoul. Boubou êtes là pendant que je suis en train de tout régler. Le big flop. Le Calevray c'est Kush. J'ai vu une petite question vis-à-vis de ça. Donc évidemment le son du jeu est assez fort. Peut-être qu'il est trop fort, je l'ai baissé un petit peu. On va pouvoir enfin se concentrer sur ce match. Avec déjà un but de Boubou êtes là, ça fait plaisir. Riando également. Le premier joueur officiellement de l'histoire de Vesoul. Hors membre du conseil d'administration effectivement. Puisque sinon je suis officiellement le premier joueur. Mais ça a été le premier à cotiser et à remplir les documents pour devenir licencié du club. Puisque nous sommes un club associatif, on le répète. Et Tizé le renvoi, on n'a pas beaucoup de ressources. Riando qui est franc-comtois, qui est issu de Vesoul et qui s'est fait bum surtout dans son camp. Là c'est une belle phase d'attaque en réalité. Le air dribble, il y a deux joueurs qui sont venus bump et le dernier qui est parti en air dribble. Oh là là, c'est dur. En tout cas 4 minutes 10 et deux équipes de nouveau à égalité. Allez, sur le côté cette balle qui va s'élancer. On peut la renvoyer tranquillement. Est-ce qu'on peut prolonger du côté des 3 BC? Effectivement, Tizé qui bloque. Ça va revenir sur notre backboard. Riando, oh là là, on va se manquer côté Riando. Attention à Tizé qui va venir combler les espaces. On s'est peut-être un peu jeté rapidement. Il n'y a pas une très grosse pression adverse. Va falloir se le call, se le signaler. Boubou dans ses œuvres avec la prise de reset. Et une balle sur le backboard. Tizé pour conclure. C'est sur le backboard encore que cette balle s'écrase. La crossbar qui est touchée. Et les superbes mécaniques de Riando. Le zap dash qui a été trouvé. Ballon sur le backboard. C'est dégagé. Boubou à l'opposé. Va falloir s'élancer sur cette balle. On a préféré y aller en redescendant sur le sol. On a perdu peut-être un petit peu de rapidité. Et derrière, il va falloir s'élancer côté Boubou. La prise de boost peut-être. Finalement, on tente un passe. Encore une fois, on trouve l'équerre du côté de Tizé. On n'est pas en réussite sur ces tentatives. Tizé encore, il se fait bloquer au milieu de terrain. On a eu des belles phases de jeu du côté Vesoul. Mais ça n'a pas été conclu. Ballon renvoyé sur notre backboard. Attention, Boubou qui va intervenir. C'est bien joué. Luxise. C'est bloqué par Riando. On n'a pas beaucoup de ressources. Attention, on se fait de plus en plus pressant dans sur ce côté du terrain. Et là, on s'est pas entendu. Je pense que Boubou, il a voulu changer le sens du jeu, mais tout le monde s'y attendait. Et il aurait peut-être dû laisser cette balle à Tizé potentiellement. Mauvaise communication et malheureusement, on passe derrière au score. 2 minutes 51 encore. Il reste du temps. Et Zixco, le flic. Avec la parade de Tizé, Riando va être rapidement bloqué. C'est à Boubou d'essayer de ressortir. Et lui qui a fait des différences tout à l'heure. La frappe. Tizé, le contrôle. On va essayer de s'échapper côté Tizé. La balle peut-être dans le dos du joueur. Ça va être un ballon rendu. Ça fait plaisir.
Boubou, elle a pas beaucoup de boost, il pourra pas prendre de bloc. Par contre, ce contrôle de Tizé pour servir Riando était parfait. Derrière, on tente une belle transition du côté des trois beaux chiens. Et cette balle sur le backboard va être sortie par Riando. Rapidement renvoyé, Tizé. Au milieu de terre, on n'avait pas beaucoup de ressources. On a galéré à s'imposer. Et Boubou qui va prendre son temps, il est bloqué cependant. Riando le renvoie vers l'avant. On n'a pas de pivot pour faire des redirects, pour jouer ensemble. Et attention, là on est pris à défaut. Heureusement Riando va bloquer. Dans l'axe encore, c'est Sikwong qui va récupérer. Tizé avec Boubou, c'est bien joué. Là il y a un espace qui s'écrit, peut-être il va falloir s'élancer là-dessus, peut-être trouver Riando. Mais la passe n'est pas belle, c'était peut-être une frappe directe. Quoi qu'il en soit, ça manquait de puissance. Ballon sur le backboard, si on veut gratter les opportunités, il va falloir se donner un petit peu plus en attaque, être présent sur les duels. Ballon mis sur le côté, il va rebondir sur la hauteur. Tizé qui ne s'est pas élancé, peut-être dans un second temps. Riando, il est passé derrière. Malheureusement, on va subir le break. Trouvé par les trois beaux chiens. Là, Tizé, on est trop passif alors qu'on a des ressources. C'était à nous d'aller grappiller cette balle d'abord sur le wall, puis en hauteur. Mais ça n'a pas été fait. Et derrière, on subit une frappe. On n'est pas prêt pour la défendre. Et attention, Sikwong là il va s'élancer, une frappe directe et Boubou qui kebab. Boubou qui kebab. C'est une folie. C'est une folie. Et je vais aller voir un petit peu les statistiques pendant ce temps. Riando qui est actuellement dans le Doubs, mais qui est originaire de Haute-Saône, qui a 21 ans, Tizé 22. C'est les cadets de notre club. Avec derrière Boubou qui a déjà 30 ans, d'où le kebab. Si vous n'aviez pas compris d'où il vient, c'est l'âge qui nous donne ce genre de kebab. Et on a le remplaçant Kush qui a 29 ans. Donc une team assez âgée, 27 ans de moyenne. 26 ans de moyenne, pardon. Tizé comme par hasard, le boost il se casse dans ce moment important. Allez, Boubou qui s'élance de super loin, il a décollé très tôt. Est-ce qu'il était obligé? Je ne suis pas convaincu. Tizé qui va se faire bloquer. Le rebond avec la frappe, Riando pour save. Par contre c'est rapidement rendu et on va pouvoir frapper derrière à l'opposé. C'est récupéré par Sikwong. Fuxis il va buter face à Vuvuzela. L'intelligence de jeu, la passe sur Tizé, la connexion. Les anciens OG Prime qui ont joué il y a quelques années ensemble sous le maillot OG. Ça m'a fait plaisir de les remettre ensemble. Moi qui leur ai un petit peu soufflé l'idée à l'oreille. Attention à cette balle. Vous êtes là, ouais, le contrôle était peu orthodoxe, dira-t-on. Boubou, allez, tu as un petit peu d'espace. Dans ces 15 dernières secondes, il faut redonner du poil de la bête à ton équipe. Pourquoi pas sur ce dribble, mais cette balle qui lui échappe. Derrière, ouais, on tente un pinch, mais ça prend la hauteur. C'est pas dangereux pour la défense qui va pouvoir renvoyer le danger. Messieurs, dames, ça va être complicado. Va falloir être solide sur les appuis. Mais pour l'instant, cette première game, elle n'est pas en notre faveur. On va rapidement mettre prêt quand même. Et directement, je lance la causerie. On perd pas de temps. Dans la tête. Rappelez-vous la première causerie. Je vous ai dit, on peut mettre un genou à terre. Il y a des moments qui vont être difficiles. Il va falloir passer des obstacles. Est-ce que vous vous rappelez de ces phrases? Eh bien, les obstacles, ils arrivent en ce moment. Et oui, ils sont là. Parce qu'on les envoie pour savoir si on est capable de les passer et de les franchir. Et aujourd'hui, vous allez être capable de les franchir. Et puis après, c'est une autre compétition qui commence. Il faut sortir avec la tête haute et dès les premières secondes, il faut y aller. Allez! Là, c'est pas attendre 20 minutes, 25 minutes. C'est on met le starter d'entrée. Comme vous êtes capable de le faire, si vous avez envie de le faire. Libérez-vous, osez, faites-le. Et puis si ça ne fonctionne pas la première fois, ça va peut-être fonctionner la deuxième fois. Sans cesse cet esprit d'avancer, de jamais renoncer, toujours avec l'avant. Tous ceux qui sont dans le football depuis très longtemps vous le diront. Des fois il y a un match référence. Et à partir de ce moment-là, où on réussit à basculer du bon côté, eh ben on est parti. Et puis on est tous ensemble et il n'y a rien qui peut arriver. Mais ça c'est des matchs exceptionnels ça quand on fait ce métier.
Donc prenez-le comme ça. Allez, prenez-le comme ça les gars, peut-être profiter de cette mauvaise touche. Tizé qui va trouver une démolition mais pas de frappe, un ballon dans le corner qui est mort en la faveur de la défense et Boubou qui se jette un petit peu à corps perdu. Les 3 joueurs se jettent à corps perdu. Pas de but puisque l'intervention de Boubou va nous sauver, mais ce n'était que retarder l'échéance. Comment on peut sauter les 3 d'affilée? Non, Tizé, tous ces criminels de sauter comme ça. Ah ouais, la causerie je l'ai lancé rapidement, c'est pour ça que je l'ai lancé rapidement. C'est parce qu'il y a déjà 2-0 dans la game numéro 2. J'ai senti qu'on n'est peut-être pas les plus concentrés du monde. 3-0. J'étais obligé de mettre la causerie si rapidement, vous vous rendez bien compte? Vous les voyez les buts comme moi, vous les voyez les actions. Surtout que ça m'a dit dans l'oreillette du côté de cette équipe que ça jouait le titre. Donc moi je les ai autorisés à prendre leur retraite que si ils récupéraient un titre. Ah, que s'ils récupèrent un titre. Mais pour l'instant ça n'en prend pas le chemin. Très beau bloc. Riando qui est bloqué. Après je vais pas les critiquer, j'ai pris 3-0 dans mon premier match. Fluxis, la prise de reset, il est agressé par Tizé. Allez, c'est bien la tease. Faut récupérer cette balle dans l'axe, mais Sikwon il est le premier, en plus il a un wave dash, il a tout le temps du monde. Riando, la passe sur Tizé, allez. Oui mon tease. Oui la tease. La calache est sous le clic-clac et il l'a sorti pour allumer ce but. Balle sous la barre transversale. Et Sikwon n'a pu que regarder cette balle passer. Allez, c'est beau, ça part de là. Une belle transition, j'ai l'impression qu'on va être une équipe de transition. On va pas être très bon dans la pression. Peut-être dans le fait de dicter le tempo du jeu. Mais en tout cas, on passe à côté Boubou. Attention, Tizé qui va être solide heureusement. Et derrière Riando qui récupère les ressources et la possession. C'est plutôt pas mal. Derrière Skipper, dribble, non, c'est un ballon rendu. Et Zico qui va récupérer la prise de reset. Il y a une tentative de bump en plus. Mais Zico il est bloqué rapidement. Par contre, ouais, faut rester solide. Boubou, il passe au travers. Tizé. Oh, Tizé le kebab, on va dire qu'il a esquivé la démolition. Par contre, la passe axiale, elle est magnifique. Il a joué en 2 temps, peut-être en 3 temps avec la seconde lame. Tizé qui va écarter le danger sur le côté. Boubou qui a un petit peu d'espace. Il va falloir se saisir du ballon, du boost peut-être. Il tente de frapper direct, mais Sikwon était bien revenu en défense. Riando, faut récupérer cette balle. Est-ce qu'il peut aller bloquer derrière? C'est Tizé qui s'élance. La frappe est bonne, mais Zico va bloquer. Boubou, il va jouer sur son partenaire, beau contrôle, Riando, il va falloir enchaîner. On tente de faire accélérer cette balle. Tizé, c'est à son tour de bloquer. Le bon duel. Zico qui est attentif. Derrière Boubou, la bonne lecture. Boubou, est-ce qu'il peut aller chercher du bump? Ça ne connectera pas. Et Riando qui va être pris à défaut. Ok, on se manque dans la relance. Il n'avait pas de boost en face, mais les joueurs de Vesoul ne le savaient pas forcément. Nous sommes en observeur, nous voyons toutes les infos, mais pas eux. La frappe peut-être de Riando, est-ce qu'il peut avoir la lecture derrière? Tout le monde a sauté cependant, attention, ça peut mettre le bloc équipant en difficulté. Mais Tizé qui a pu bloquer au milieu de terrain. Il faut récupérer les ressources, jouer la transition, peut-être une frappe backboard. Il y a Tizé qui est parti à la redirect, il a bloqué en tout cas le défenseur. Riando il est en difficulté, il est en retard Riando. Heureusement que Boubou Zedla va venir boucher les espaces, les chain wave dash. Boubou putain, t'as 30 ans, t'arrives à faire ça, mais moi j'y arrive pas. Non, tu m'impressionnes Boubou, je suis impressionné. Je dois le dire, quand c'est beau. Et là, pourquoi pas marquer si tu veux vraiment me régaler. Mais non, t'es gaze, voilà, je retire tout ce que j'ai dit. Non, c'est faux, évidemment, hein, c'est des amis pour la plupart. C'est pour ça que je vais les trash talk. Que je vais me moquer. Oh, attention, Riando, il faut reculer, c'est pas mal. Le rebond, il va être favorable. Par contre, l'envolée, elle ne l'est pas. Oh, l'envolée, elle ne l'est pas. Tizé pour défendre. Le GOAT. Le GOAT qui intervient. Allez, merci Boubou de remettre un petit peu d'ordre dans ces dernières minutes. Faudra accélérer, il y a toujours le break pour les adversaires. Et Boubou à la redirect. Dommage. Et là Riando il va pouvoir récupérer, mais c'est bloqué rapidement. Tizé, il ne sait pas élancer Tizé. Il va pouvoir récupérer la balle justement maintenant. Mais Fluxis qui est sur la trajectoire. Boubou, vous êtes là. Allez, cette balle est haute dans le ciel. Il y a Riando qui va pouvoir tirer. Riando, le premier joueur de l'histoire du club qui vient raccrocher les wagons. Un but d'écart maintenant, on est en train de monter en température, on le sent du côté de Vesoul. Et ça fait plaisir. 43 secondes du fair play dans le chat du jeu, ça fait plaisir également. Attention bump, hein. Boubou, il va être attentif, par contre il faut décoller mon grand Boubou derrière, attention à cette balle que tu as laissée à Zico.
T'as laissé ton adversaire t'agresser, là le selling shot pour servir cette balle dans l'axe. Heureusement Tizé revient in extremis. Et Tizé le renvoie avec Riando. Ouais, Boubou. Boubou il va bump. Ça revient dans notre camp, il faut voir la lecture. On est deux à tenter. On est deux à tenter, mais heureusement il y avait Boubou intelligent. Par contre il reste que 10 secondes. Il faut accélérer maintenant. Peut-être un clear pour Boubou. On a retenté une transition, c'était bien joué. Derrière il va falloir défendre cette frappe en lucarne. On ne pourra guère aller chercher cette frappe. Les adversaires viennent de valider cette seconde manche à mon humble avis. Il n'y aura pas de strat kick-off, il n'y aura pas de doublé en 6 secondes. Malheureusement on perd déjà 2-0 dans ce BO5. C'est pas les débuts qu'on espérait. Je rappelle l'équipe Vesoul-D qui a perdu 3-0 son premier match. La Vesoul première du nom qui a perdu 3-0. J'espère que la B va faire autrement. Heureusement que la C a gagné 3-0. Heureusement, pardon. Heureusement. Là, si vous avez des marabouts dans le chat, des gris-gris, ce que vous voulez, des porte-bonheur, sortez-les, croisez les doigts, croisez les orteils. Parce qu'il va falloir engager un river sweep, messieurs, dames, on perd 2-0. On est clairement dos au mur, plus back terre. Face contre terre actuellement, ce roster B. Mais on doit pouvoir faire la différence. Il faut réussir à le faire. Ça doit partir de cette troisième manche. En tout cas les 3 BC qui sont en situation de triple balle de match. Et Boubou qui a sorti la Esper. Pourquoi pas, pour essayer de se redonner confiance. Il va surtout casser les pieds de ses partenaires avec le son horrible de cette voiture. Attention, on est rapidement été bloqué là-dessus. Faut s'élancer. Boubou qui va pouvoir remettre cette balle sur le côté. Tizé, le set vertical peut-être. Non, il va jouer une double tape. Voilà, la touche qui n'était pas exceptionnelle. Tizé, on sent Tizé la rouille. Moi qu'il est forcé à reprendre le jeu, lui qui était si talentueux, si doué à l'époque de AOG Corp Prime notamment. Ça devait être en saison 22, 23 peut-être. Boubou, on tente d'écarter sur le côté. Il y a des démolitions, Riando qui s'impose. Allez, peut-être un espace. Il va falloir y aller. Et on s'efface pour laisser Boubou envoyer cette balle sur le backboard. Tizé, c'est à ton tour de reprendre ce ballon. On la remet sur le backboard. Riando, mais on n'arrive pas à frapper dans le but. Derrière on fait une passe peut-être. Ça ne connectera pas. Et là le cut de Riando qui est bien de façon chanceuse sur la trajectoire de notre adversaire. Riando, ouais, il est bloqué par Zico, mais ça profite à Boubou. Boubou, est-ce qu'il peut rejouer cette balle? C'est facile peut-être pour Tizé, le duel est bon. Ça prend la direction du but, l'adversaire qui a failli un goal, mais Zico qui défend. Allez la Tiz, faut le bloquer. Attention à ce pétard qui va très rapidement dans notre camp. Boubou, le renvoi c'est pas mal. Allez la Tiz, il a pris l'aile, il va tenter de rejouer cette balle. Il va gêner le défenseur pour que Boubou frappe. Mais Zico qui est sorti de sa défense et qui s'est imposé. C'est très bien joué de la part de cette équipe. Attention à cette passe dans l'axe, la double tape qui n'est pas trouvée. Riando qui défend, Tizé pour renvoyer. Riando qui ne pourra pas s'imposer. Et la frappe qui va revenir, Tizé. Ouais, Tizé le blocage, Riando. On est deux à sauter, on est deux derrière, c'est open. Et Boubou qui sauve cette balle, mais pour combien de temps? Riando qui écarte, on n'a pas de ressources. On est aux abois, on est en difficulté, on est à la merci de nos adversaires qui ne sont pas en bonne forme mécaniquement, heureusement. Est-ce que là on va pouvoir finir Tizé? Dommage, il va pas réussir à tuer son adversaire. Riando mécaniquement va se manquer. Heureusement il y a une démolition de Tizé pour redonner cette balle à son partenaire Zico, dommage qu'on n'y a pas cru. Dommage qu'on s'est arrêté du côté de Riando. Faut toujours presser ses adversaires, toujours se donner des possibilités, ne pas perdre sa speed. Et là malheureusement Riando qui met sur le côté. Riando qui a été bump par son mate, puis démoli par Boubou. Et derrière on prend un but. Oh Boubou, ce retour défensif de Boubou, c'est là vraiment exceptionnel. Oh alors ça, oh là d'avoir envie d'aller rotate dans le but, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage d'aller bump en plus son partenaire. Allez, il reste 2 minutes 30. Le fake, c'est pas mal. Ouais, est-ce que Zico va pouvoir toucher cette balle? Riando
Riando en 2 temps. Le renvoi de Zico. En plus, il y a eu du bump. C'est potentiellement open. Heureusement, on va se venger. Tizé, tu le bump une fois. Il vient te démolir. Allez, Riando, c'est open. Ah non, il y a un adversaire. Je l'avais pas vu. Dommage que Tizé se lance aussi. Boubou va devoir temporiser. Jouer plus ou moins save. Pourquoi pas remettre cette balle dans l'axe? La frappe était presque directe. Le centre flottant. Une jalée qu'on appelle ça. Alors que Boubou est parti. Hein. Alors qu'on est en situation offensive. Heureusement, on va pouvoir récupérer cette balle. La passe à Tizé potentiellement. Tizé, est-ce qu'on peut jouer en 2 temps? Le défenseur qui s'impose, Boubou est là pour remettre dans la boîte, mais Fluxis qui passe au travers. Et Riando, cette fois il en profite. Cette fois il ne s'est pas arrêté. Il est venu égaliser du bout de sa fenêtre. Cette balle qui traînait dans l'axe, un kebab. Zikwon qui est un petit peu lent. Les adversaires eux aussi peuvent bégayer, eux aussi ils peuvent avoir peur, messieurs dames. Allez dans le chat, je veux voir du monde. Je veux voir du monde. Lâchez des mots d'encouragement. On compte sur vous. Et là, avec une démolition, ça aurait pu être encore très dangereux. Mais on s'impose. Fluxis qui va être bloqué par Boubouzela et Tizé en tandem. Riando qui arrive à s'imposer. Excellent. Duel de Riando. La double tape avec le ceiling en plus. Est-ce qu'il peut reprendre cette balle derrière? Non, mais derrière, il tente quand même. Un excédent d'âme pour venir prendre l'avantage. Boubou s'est fait démolir, ça pourrait être dangereux. Cette balle qui revient dans l'axe, on a beaucoup d'espace du côté des adversaires. On tente de jouer en passe. Un jeu qui n'a pas été proposé par son partenaire. Boubou qui va jouer tranquillement, mais il n'arrive pas à prendre de bloc. Riando qui est battu, cette balle qui est sur le backboard. Tizé qui passe au travers. « 2-1, 1 minute 06, faut sortir les doigts du fondement. » Allez Zico depuis le ceiling. C'était Riando, pardon, la frappe est bonne. Elle manque un tout petit peu de puissance. Là on va se manquer totalement du côté de Boubouzela. Riando qui tente de maintenir cette balle dans le camp adverse. Il aurait peut-être mieux fallu reculer avec ce ballon derrière Tizé qui prend des challenges qui sont pas terribles. Mais Riando qui arrive à ressortir avec la force de l'amitié. La frappe de loin, c'est pas cadré. Riando qui ne s'imposera pas. Tizé, est-ce qu'il peut récupérer cette balle? On l'a feinté. Il tente de maintenir ce ballon, mais mécaniquement c'est un petit peu pauvre. Allez, on va entrer dans les 30 dernières secondes, le money time. Il faut réussir à défendre. Cette balle est sur le backboard. Allez Boubou, il va se concentrer. Il va essayer de repartir, mais il prend trop son temps, le trentenaire. Là c'est terrible. Boubou, il est premier. Allez fonce mon trentenaire préféré. Tu peux faire la différence Riando. C'est à ton tour maintenant d'essayer de faire l'exploit. C'est le balle qui va rebondir sur le backboard. Tizé qui est un petit peu en retard. Boubouzela il faut s'élancer sur cette balle. On va tenter une double tape peut-être. Riando qui peut récupérer, essayer de bloquer. Allez, il faut renvoyer cette balle de l'autre côté. Fluxis qui met cette balle sur notre backboard. Le renvoi. Pas de jeu, de transition, d'engager. Tizé un petit peu en retard, en difficulté. Cette balle qui touche le sol et c'est terminé pour cet affrontement. Et on est une équipe d'anciens, la famille, hein, cette saison. Elle va nous attraper par notre veste. On va se faire tabasser le cul. Au moins on va pas être en retard pour le prochain match. Mais c'est une grosse défaite malheureusement. Ah, grosse défaite pour notre équipe. Ah, j'avais pas de bouton pour mettre la scène de match, c'est bien ce qui me semblait. Bon et ben, que voulez-vous messieurs dames, on est un petit peu tristounet. Je suis dans les abysses. Eh oui, nous sommes dans les abysses. La RSC Vesoul dans les abysses pour cette première rencontre de cette saison de leur côté. Grosse défaite qui fait mal au mental. Ça a été dur et on n'a pas réussi à s'imposer à aucun moment. Donc quand on regarde les résultats, on va malheureusement être dernier du coup sur cette première semaine de compétition, puisqu'on va être en 0-3. Après il y a d'autres équipes qui se sont fait casser la gueule. Donc quelque part on aura peut-être notre mot à dire à un moment. GG's aux adversaires. Mes respects, putain on est trop vieux pour ces conneries là. Pourquoi j'ai recruté des mecs qui sont aussi vieux? Bien joué la team. Bien joué la team, excellent.
Bon, en tout cas, on a un prochain match juste après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner sur une petite pause, messieurs, dames. Et je vous reprends d'ici pas très longtemps. On va s'envoyer une pause, je pense, de 3 minutes. Et je reviens. Restez bien avec moi. Il y a le match de l'AC à supporter. L'AC, ils ont gagné 3-0 leur première rencontre. Faut continuer sur ce rythme. Donc, soyez bien avec moi pour la reprise.